Hello, bienvenue sur la chaîne d'Hello. Aujourd'hui je suis super heureuse de te retrouver dans une nouvelle vidéo où on va explorer des pistes pour faire une détox digitale et je vais te donner envie d'en faire une. Mais d'abord une détox digitale Kesako. Une détox digitale, c'est le fait de faire une pause dans l'utilisation des écrans, qu'ils soient l'appareil photo ou la caméra, le téléphone portable, la montre connectée, la TV, la tablette, tout ce genre de petites choses qui font qu'on est accro aux écrans. D'ailleurs, le saviez-vous, un français moyen, je suis désolée pour mes compatriotes les belges, mais je n'ai pas trouvé de données à ce sujet, mais un français moyen utilise en moyenne 3h25 d'écran par jour sur sa journée. Et l'écran qui reste le plus utilisé à l'heure actuelle, c'est la télévision. Quand je dis un français moyen, donc ça peut être aussi bien des jeunes enfants que des adolescents, que des personnes plus âgées. Voilà pourquoi la moyenne est à 3h25. Personnellement, j'ai regardé sur mon téléphone portable et je suis personnellement à 4h50, toutes données confondues. Donc c'est-à-dire, hormis mon appareil pour lequel je filme, ça reprend tous mes appareils Apple, donc mon téléphone, ma montre connectée, la tablette ainsi que l'ordinateur portable. C'est très bien de dire qu'on utilise 3 heures par jour, mais quels sont les risques réellement d'utiliser des écrans ? Alors tout d'abord, ça peut être au niveau des yeux. On peut avoir les yeux un peu plus secs, on peut avoir les yeux qui piquent quand on utilise trop d'écran. On peut également avoir des maux de tête, ça peut donner de l'hyperactivité chez les jeunes enfants, mais également des troubles du sommeil. Toujours pas convaincu? Chez les enfants, ça peut également donner des troubles du langage, donc un retard de langage, et ça augmente le risque d'obésité. Bref, utiliser des écrans, c'est pas top top. Première chose, c'est donc d'éviter un maximum les écrans pour les jeunes enfants. Les livres, les cubes d'activités, les Barbies et les poupées, c'est quand même vachement mieux et vachement moins dangereux. Donc la première chose à faire, c'est de savoir combien de temps tu passes sur les écrans. Rien de plus simple, il suffit d'aller sur ton téléphone. Tu as d'ailleurs sur iPhone, temps d'écran que tu vois ici. Tu cliques dessus et tu vois le temps d'écran que tu passes généralement. Moi je suis par exemple à 3h13 en moyenne quotidienne et je suis à moins 60% par rapport à la semaine dernière. Mais évidemment on est mardi. Que ce soit sur Android ou que ce soit sur iPhone, tu peux très facilement déjà savoir à peu près combien de temps tu passes sur ton téléphone. Au niveau de la télévision, si tu n'es pas capable de le savoir, il suffit simplement de te rendre compte vers quelle heure tu allumes la télé et à quelle heure tu la coupes. Tu sauras plus ou moins combien de temps d'écran tu as. Et après, c'est de se dire de combien de temps je souhaiterais diminuer. Je souhaiterais diminuer d'une demi-heure ou d'une heure. Ou ça pourrait être, je souhaite diminuer de 2 heures par semaine, par exemple. Essaye également d'analyser les temps forts où tu passes d'office du temps sur les écrans. Ça peut être en mangeant le soir, tu regardes d'office le journal. Avant d'aller te coucher, tu regardes une vidéo sur YouTube ou des TikTok. Ça peut être le matin, avant de te lever, à regarder les réseaux sociaux. Donc essaye d'abord d'analyser les moments de temps que tu passes sur les écrans. Et la deuxième étape, c'est l'action. Voici quelques astuces que je vais te donner pour essayer de réduire ton temps d'écran le plus efficacement possible. La première, c'est d'essayer de diminuer progressivement. N'essaye pas de faire une journée sans téléphone et de te dire que tu ne le prendras que 10 minutes. Ça ne fonctionnera pas et tu seras d'autant plus frustré. Donc essaye peut-être de diminuer de 10 minutes par jour ou d'une demi-heure par jour et puis 20 minutes le lendemain et puis 30 minutes le surlendemain. Petit à petit, comme ça, tu te délaisseras des écrans et tu n'auras pas l'impression de faire un sevrage digital. Effectivement, un sevrage trop long et trop drastique est contre-productif. Pour ce faire, prends ton téléphone et mets-le déjà en mode avion. Coupe ta TV et mets ta tablette de côté. Le mode avion, ça permet tout simplement de ne pas être connecté au réseau, mais de quand même avoir l'impression d'être connecté parce que tu auras toujours accès à ton téléphone en cas d'urgence et tu auras également accès à l'heure. La deuxième astuce que j'ai, c'est d'essayer de supprimer les écrans et de les mettre dans une autre pièce. Si tu ne les as pas vus, tu ne penseras pas à les utiliser. Si tu travailles dans ton salon, essaie de mettre ton téléphone dans ta chambre. Si tu as la télé dans ton salon, essaie peut-être de travailler sur la terrasse. Au moins, tu n'auras pas à vue les écrans et tu ne seras pas tenté de les allumer. Pareil, si tu utilises généralement ton téléphone comme réveil, ressors ton bon vieux réveil matin. Il te diffusera peut-être soit un bon son bien épique, le ding ding, ou alors il te mettra une chaîne de radio, comme ça tu n'auras pas l'impression d'être complètement perdu et au moins tu ne seras pas tenté d'avoir ton téléphone dans ton lit quand tu te réveilles. Et donc un point de plus pour ne pas utiliser les écrans.
d'une détox digitale, c'est aussi se rendre compte qu'on perdait énormément de temps sur les écrans, parfois à ne pas faire grand chose, alors qu'on aurait pu faire d'autres choses. Et donc faire ce sevrage, ça va nous permettre de faire des choses qu'on n'avait peut-être pas l'occasion de faire, qu'on n'avait plus l'opportunité de faire, ou qu'on n'avait entre guillemets pas le temps de faire parce qu'on passait du temps sur les écrans. Ça peut être lire un bon bouquin, ça peut être faire de la pâtisserie, ça peut refaire des activités de loisirs, faire des balades dans la forêt. Voilà, ce sont toutes des activités qu'on ne prend plus assez le temps de faire parce qu'on est sans cesse sur les écrans ou à regarder la télé. Donc le fait de faire cette petite détox, même d'une demi-heure, une demi-heure, ça permet d'aller faire le tour du village ou le tour de la ville. Et le fait de s'occuper l'esprit, du coup on n'a pas du tout envie de regarder son téléphone. On peut également, si on voit que se mettre en mode avion ce n'est pas suffisant, se faire aider par des applications. Alors j'ai quelques applications à te recommander, certaines sont payantes, d'autres sont gratuites. Mais ça te permettra de forcer ton téléphone à te mettre en off et à profiter d'autres activités. Je pense notamment à Forest, à Flip, à Corridor et à Digital Detox, tout simplement. Tout ça est dans la barre d'infos, je te mets le lien si ça t'intéresse et ainsi tu pourras les télécharger sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. J'avais d'ailleurs déjà parlé de l'application Forest que moi j'ai utilisée il y a quelques années de cela, qui fonctionnait très bien quand je devais étudier. Ça me permettait d'être plus productive parce que je n'avais pas les écrans. Parce que oui, utiliser les écrans c'est bien, mais quand on doit étudier et qu'on est censé sur son téléphone, on n'est plus du tout productif et on dévie très vite du sujet. La recherche Google qu'on devait faire par exemple dans le cadre de ses études, on finit vite sur Facebook ou sur Instagram alors que ce n'était pas prévu. Alors autre petite astuce, si tu as une envie irrésistible d'écran, le mieux c'est d'essayer de s'occuper l'esprit. Et s'occuper l'esprit, tu peux le faire de différentes manières, des activités, mais tu peux également utiliser les humains qui sont autour de toi. Et oui, effectivement, tu n'es pas seul sur cette terre, mais tu peux notamment te faire aider par les humains. Le fait de discuter, d'avoir un sujet de conversation avec quelqu'un d'autre, ça te permet de ne pas avoir besoin de ton téléphone parce que tu vas t'occuper à faire autre chose. Donc si tu n'as pas d'idée d'activité ou si tu n'as pas d'activité sous la main à faire, retourne-toi, parle avec ton chien aussi, tu peux lui apprendre des tours et parle aussi avec tes collègues par exemple si tu as envie de t'intéresser à tes réseaux sociaux alors que tu es censé travailler. Le tout en fait c'est de faire autre chose et de ne pas rester chez soi dans son canapé parce qu'on va avoir une envie irrésistible de prendre sa tablette, de prendre son ordinateur ou d'allumer la télévision. Donc le tout c'est de bouger. Bouger, bouger, bouger. Faites du sport, allez faire une balade, promenez vos enfants, allez sur la plaine de jeux, allez faire les magasins, faites les courses, faites le menu de la semaine, faites à manger, voilà. Faites des choses pour vous occuper, ne restez pas statique parce que quand on est statique, on a une envie irrépressible de chercher son téléphone pour soi-disant regarder l'heure. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et j'espère que ça te donnera envie, toi, de faire une détox digitale. Dites-moi en commentaire si vous voulez que moi je teste de faire une détox digitale drastique cette fois pendant 24 heures. Donc 24 heures où je laisse tous mes écrans de côté. Ça peut être une super idée de vidéo. Où je vais tenter de faire 24 heures sans rien du tout. Donc dites-moi si ça peut vous intéresser. Moi je te fais de gros bisous et je vous dis à mercredi dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!